Go again, go again. Hey. Encore. Hey. Ensemble. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Quoi? Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus, Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étape. Son palais est une étable. Son cœur, c'est son berceau. Et pourtant c'est l'admirable. C'est le Fils du Dieu très haut. Il vient de nous. Il vient à nous des bonheurs et de grâce pour Jésus. Oh Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est Jésus. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Roi des cieux vient vers nous. Yes. Roi des cieux vient en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Oh, oh, oh. Roi des cieux vient. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Oh, 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 oh. Ouh, oh, avec vous, bergers et mages, au pied de notre Sauveur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre Père, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre Père, un sauveur nous est donné. Oh, 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 King of Heaven, come down. King of Heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of Heaven, oh King of Heaven, rise. Who can stand against? You are strong to sing. You are strong to sing. In your mighty name, King of Heaven, come. Oh, 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 oh. Ooh, oh, Roi des cieux descend. Roi des cieux descend. Roi des cieux descend. Roi des cieux vient vers nous. Qui tiendra devant nous. Quand ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Alléluia.
Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Hey! Déo! Oh, oh, oh. Tout le monde, on va les mains. Déo! Oh, oh. Je vous entends, encore. Déo! Oh, oh. Les anges. Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, hey! Déo! Oh, oh. Déo! Oh! Les anges! Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger. Berger pour qui cette fête, elle est l'objet de tous ces chants. Quel vainqueur, quelle conquête, mérite cette victoire. L'eau. Nous élevons nos voix et chantons avec les anges. Nous voyons briller ta lumière, ta gloire illuminer la nuit. Déo, oh, oh. Chantons ensemble, Déo. Déo. Oh, oh. Déo. Oh, oh. Nous chantons encore. Déo. Oh, oh. Déo. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Dans le ciel, l'astre lit, dans les champs,
nuit de foi. Ô nuit de foi, sainte nuit, sainte nuit. Les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Change leur sourire à Dieu. Ô nuit des soirs, sainte nuit, sainte nuit, l'espérance. Oh, l'espérance à lui, le Sauveur, Sauveur de la terre ennemie. C'est à nous que Dieu l'a donné. Tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur Jésus, mourir, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur. Père, merci que tu nous as rachetés, Seigneur, d'une mort certaine, Seigneur Jésus. Père, on veut se souvenir durant ce temps des fêtes, Seigneur, que c'est à propos de toi, Seigneur Jésus, et rien d'autre, Seigneur Jésus. Père, on t'aime, on garde nos regards fixés sur toi, Seigneur Jésus. Tu es la lueur de l'espoir, Seigneur Jésus, pour les nations, Seigneur. Pour cette nation, pour le Canada, Seigneur. Merci que tu es cet espoir, Seigneur Jésus. Père, merci qu'on garde nos regards fixés sur toi. Quand on fait juste pour quelques instants, faites juste remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire dans vos familles. Comment, vous savez, il faut avoir un cœur reconnaissant pour les choses qu'il fait déjà, les choses qu'il a faites et les choses qu'il va faire à l'avenir. Comment c'est le salut qui a besoin de venir dans vos maisons, vos foyers. Remerciez le Seigneur pour le salut. Père, merci, on est l'espoir, Seigneur Jésus. Merci que cet espoir, elle réside en nous, Seigneur. Père, tu habites en nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et merci que notre lumière va briller durant ce temps des fêtes, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Come on. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Élevez vos voix juste pour une autre minute environ. On va juste élever vos voix. Merci Seigneur pour le salut qui vient, Seigneur Jésus. Dans nos foyers, Seigneur, chez nos voisins, Seigneur Jésus. Dans nos familles, Seigneur. Père, merci pour l'espoir, Seigneur Jésus. Merci pour la lumière qui brille, Seigneur Jésus. De nos vies vers les ténèbres, Seigneur Jésus. Père, on va être une lumière durant ce temps des fêtes, Seigneur Jésus. Merci pour le feu qui brûle en nous, Seigneur, pour toi. Père, on va avoir une passion pour toi, Seigneur Jésus. Un feu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.
Seigneur, tu es bon. Alléluia, Jésus. Amen. Tournez vers quelqu'un ce soir, dites-leur, l'espoir est en toi ce soir, c'est Jésus. Alors, sans plus tarder, ce soir, on veut donner toute l'occasion, toute la place à Pasteur Louise au ciel. Les témoignages qu'on va voir, puis en plus, on a un café dessert. Alors, en ligne, si vous êtes là, restez bien connectés. On va aller en haut dans notre chambre haute et on va partager un dessert café avec des témoignages. Vous aussi, vous pouvez aller chercher un café, un dessert, des beignes, donuts, quoi que ce soit. Quelque chose de santé, si vous voulez, des fruits, des légumes, je sais pas. Mais restez branchés et puis on peut se diriger en haut. Ça fait que restez connectés à la maison. On vous revient sous peu. Alors, bonsoir à tous et à chacun. Si on peut prendre place tranquillement, on va débuter ce soir. Je vais faire mention de quelque chose qui vient juste de s'ouvrir. C'est la chaîne EMCI TV de notre ami Michael Lebeau d'enseignement.com qui ont lancé leur chaîne télévisée. C'est vraiment exceptionnel. C'est professionnel. En tout cas, je lève mon chapeau pour le lancement de leur... Alors, faites visiter sur enseignement.com, sur leur site, et puis vous pouvez voir tout ce qu'ils font. C'est vraiment... Pour la francophonie, je lève mon chapeau. C'est vraiment professionnel, c'est bien fait, bien structuré. Alors, si vous voulez aller voir ça une fois, allez-y. On veut encourager nos frères dans le Seigneur qui font quelque chose de bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir pour les témoignages? La parole de Dieu avant, puis après des bons témoignages. Alors, si on peut accueillir Pasteur Louise, on l'accueille ensemble. Amen. Alors, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? On vient à l'Église pour entendre la parole, n'est-ce pas? Ensuite, les témoignages de ce que Dieu fait dans la vie de quelques personnes ici que j'ai demandé d'avance. Alors, Seigneur, on te remercie, on te bénit pour ta parole ce soir. Merci de cette espérance qui est en nous et qui vit en nous, Seigneur. Merci que tu es le centre de nos vies, que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci de tout ce que tu fais pour chacun de nous, puis dans nos vies privées, dans nos familles. On te remercie dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, soyez bénis ce soir. Ça me fait plaisir de partager la parole de Dieu. Merci d'être venus en si grand nombre. Alors, on sait que dans le temps des fêtes, on fait beaucoup de commissions et de magasinage, puis on ne dépense pas trop, n'est-ce pas? Alors, Noël, c'est vraiment une célébration de la naissance de Jésus, notre Sauveur. C'est vraiment un temps de réjouissance, un temps d'espérance, un temps pour partager l'amour dans nos familles. Puis pas nécessairement juste partager l'amour, mais aussi avoir l'occasion de demander au Seigneur, Seigneur, ouvre les portes, que je puisse témoigner de toi ou témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Pas nécessairement en prenant votre Bible en disant « Jean 3,16 dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, puis si tu ne crois pas, tu t'en vas en enfer. » Non, pas ce genre de témoignage-là. Un témoignage comme « Hey, savais-tu que j'étais malade? Quelqu'un m'a prié pour moi et je suis guéri. » Ah! Comment ça, tu as été guéri? Voyez-vous, des petits témoignages comme ça. Demandez au Seigneur « Ouvre la porte. » Parce que souvent, on visite nos familles, puis c'est le temps de montrer qu'on les aime. Pas quand ils sont dans le cercueil, quand ils sont vivants. Vivants, OK? Parce que la vie va vite. Amen? Notre verset thème pour le mois de décembre était celui-ci. « Et les nations espéreront en son nom. » On sait que les nations, c'est vraiment la famille humaine ou l'humanité. OK? Quand on parle de nations, ce sont des gens de tous les âges, de tous les milieux, de tous les rangs sociaux, de toutes les langues, de toutes les tribus et de toutes les races. Jésus est venu pour tout le monde. Pas simplement les Juifs. Il est né chez les Juifs, oui, parce que c'était le peuple choisi de Dieu, mais il est venu pour tout le monde. Est-ce que vous êtes content qu'il est venu pour tout le monde? Parce que nous faisons partie des nations. Nous ne sommes pas des Juifs pour la plupart de nous. Alors, nous faisons partie des nations. Et les nations espéreront en son nom. Le mot espéreront vient du mot elpizo, qui veut dire attendre le salut avec joie et plein de confiance. Alors, les nations attendent le salut de Jésus avec joie et plein de confiance. Amen. Alors, c'est pour ça que nous, il faut s'ouvrir la bouche.
Il faut s'ouvrir la bouche avec ceux que l'on connaît, avec nos voisins, nos amis, parce qu'eux espèrent, sans le savoir, au Seigneur. Ils espèrent parce que c'est une espérance, c'est une forme de Dieu en eux qui ont besoin d'être remplie. Et le seul qui peut le remplir, c'est Jésus. Et on espère en son nom, qui est le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avant Jésus, nous étions sans espérance et sans Dieu. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire quand on ne connaissait pas Christ, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent avant de connaître Jésus? Combien étaient désespérés, découragés, déprimés, anxieux, sans espoir? La plupart de nous. Amen. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, j'aime les mais dans la parole de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été quoi? Rapprochés par le sang de Christ. Wow! Quelle espérance pour nous de savoir que nous étions sans Christ et sans espérance. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait, nous avons cette espérance qui brûle en nous. Amen. Êtes-vous là? Et comment est-ce qu'on peut avoir cette espérance aujourd'hui? Ça nous le dit dans Romains 15 au verset 13, que le Dieu de l'espérance, notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Dis à ton voisin, en espérance. Comment est-ce qu'on abonde en espérance? Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous fait abonder en espérance. Et nous avons la joie et la paix dans la foi. Ça veut dire que même si on ne ressent pas la joie, même si on ne ressent pas la paix, à cause du Saint-Esprit, et à cause qu'il met de l'espérance dans notre cœur, nous avons quand même cette joie et cette paix dans la foi. Même si on passe à travers des circonstances difficiles, dans la foi, nous avons la paix et la joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit met en nous cette espérance. Êtes-vous là? Amen. Est-ce que ça fait du sens? All right. Alors, il faut dire une chose, c'est que le peuple d'Israël était sans espérance avant la naissance de Jésus. Ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Hein? Il n'avait pas manifesté sa présence au peuple juif. Et il n'y avait aucun prophète qui parlait de la part de Dieu depuis le prophète Malachie jusqu'à la naissance de Jésus. Alors le peuple était désespéré d'avoir un Messie, un libérateur, quelqu'un qui viendrait les sortir de l'esclavage. Les Juifs attendaient leur Messie, celui qui devait venir les sauver, les libérer de leurs oppresseurs. Qui, à cette époque, était qui? Les Romains. Mais avant les Romains, ils étaient sous l'oppression pendant des siècles et des siècles. Premièrement par les Assyriens, ensuite les Babyloniens, ensuite les Mèdes et les Perses, ensuite les Grecs et ensuite les Syriens. Alors maintenant, ils étaient sous l'oppression des Romains. Vous imaginez comment un peuple, comme si les Canadiens étaient envahis par les Russes depuis des centaines d'années. Comment est-ce qu'on se sentirait? Désespéré, on voudrait un Messie, on voudrait quelqu'un de venir nous délivrer. N'est-ce pas? Surtout si c'est Poutine qui est... Non. On aime la poutine au Canada, mais pas celui-là. Non, excusez. Alors, le peuple était dans l'oppression à cause qu'ils étaient gouvernés par un peuple violent. Les Romains, c'était des gens violents. Ils crucifiaient ceux qui ne faisaient pas leur affaire. Hein? Qui ont fait la même chose avec Jésus. Alors, quand le temps est venu pour que Dieu envoie le Sauveur, le Libérateur, celui qui devait délivrer Israël, ce n'est pas venu de la façon que les Juifs s'en attendaient. Un jour, le Seigneur s'est révélé à une jeune fille d'à peu près 15 ou 16 ans. Son nom était Marie. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais c'était une adolescente qui était déjà fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Imaginez-vous si Salomé, Salomé, lève-toi.
Salomé a 15 ans ou 16 ans, mais c'est l'âge que Marie avait quand l'ange s'est présenté dans sa maison. Ah, imagine-toi, Salomé, si l'ange arrivait chez toi ce soir et disait, Salomé, tu as été choisie, tu vas devenir enceinte. Son père dirait, wow, minute. Mais cette jeune femme avait seulement 16 ans, mais elle aimait Dieu de tout son cœur, puis elle était prête à faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Regardez, l'ange s'est présenté un soir chez elle, dans Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie. » Imaginez-vous, un ange présente dans ta chambre, tu es tout seul le soir. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » Quelle bonne nouvelle pour une jeune de 16 ans, OK? « Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus veut dire l'Éternel Sauveur. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Elle a dû prendre une décision à ce moment-là. Oui, j'accepte. C'est la même chose avec nous. Quand on a eu la présentation du Seigneur Jésus, on a dû prendre une décision d'accepter le Seigneur dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est un peu ce qui est arrivé dans la vie de Marie, mais elle, c'était physique. Tu vas devenir enceinte et tu vas porter le libérateur du peuple d'Israël. Vous imaginez? Tout le monde attendait le libérateur. L'ange se présente chez Marie et dit, « Toi, tu as été choisie par Dieu à porter le Fils de Dieu. » Wow! Quelle décision qu'elle devait prendre à l'âge de 16 ans. Mais elle a pris, elle a dit oui. Regardez au verset 35. L'ange lui répondit, elle s'est demandé, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. J'ai juste 16 ans, je suis fiancée, mais je n'ai jamais connu d'homme sexuellement. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il dit, Marie, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ou de son énergie créatrice. C'est ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance ou l'énergie créatrice de Dieu va entrer en toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'énergie créatrice de Dieu est venue sur elle le même soir et la semence de Dieu est venue en elle et a imprégné son ovaire. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait que l'homme, la nature de péché, est passée d'un homme à l'autre? Comment est-ce que la nature de péché passe d'un homme à l'autre? À travers la semence de l'homme. Hello? Parce que la nature du péché est passée d'un homme à l'autre à travers la semence de l'homme. Alors, le Fils de Dieu, la semence de Dieu est venue dans Marie. C'était une semence divine, une semence sans péché. Elle est venue dans Marie, a imprégné son ovaire, qui était indépendant d'elle, dans un sens, et le Fils de Dieu a commencé à être formé. Le fœtus de Dieu a commencé à se développer. Wow! Une semence divine est venue en Marie sans péché, sans tache. Et le fœtus a commencé à se développer en elle. Le Fils de Dieu, le libérateur d'Israël, le sauveur de l'humanité. Vous imaginez comment est-ce qu'elle a dû se sentir? Comment est-ce que l'espérance a dû monter en elle, la joie, la paix, une force surnaturelle est venue sur elle parce qu'il fallait qu'elle dise à son fiancé Joseph qui était enceinte. Imaginez-vous le lendemain, Joseph, est-ce que je pourrais te parler? Joseph, il faut que je te dise quelque chose. Dieu est venu dans ma chambre hier soir et m'a couvert de son ombre. Le Saint-Esprit m'a couvert de son ombre. Il y a une puissance créatrice qui est venue sur moi puis je suis enceinte. Quoi? L'homme qui ne comprend rien. Ouais, il comprend, mais ça prend du temps, il faut bien lui expliquer. Hein? Aussitôt, il a dit, ouf, non, je ne te crois pas, ça ne se peut pas, tu es enceinte, c'est nécessairement pas un ange ou Dieu ou quoi que ce soit, je ne crois pas. Alors, il voulait la répudier, mais en secret,
pour pas qu'elle se fasse lapider. Okay? Parce que dans ce temps-là, si tu tombais enceinte sans avoir été mariée, tu te faisais lapider parce que tu étais considérée adultère ou fornicatrice. Okay? Alors, Joseph s'est couché ce soir-là, puis il songeait comment faire pour pas qu'elle soit répudiée en public. Et regardez ce que ça nous dit dans Matthieu 1, 20, 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Il y a toujours un ange là pour intervenir. Lui apparut en songe. C'est-à-dire qu'il dormait, mais juste avant de se réveiller, c'est là que les songes ont lieu. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh, oh! Confirmation de ce que Marie lui avait dit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Éternel est salut. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, quelle joie pour Joseph de savoir que, wow, le libérateur d'Israël va naître et c'est ma fiancée Marie qui va porter le Fils de Dieu. Ça a complètement changé sa vision. Il a bien compris. Le lendemain, il a pris Marie chez lui. Puis il l'a mariée. Mais ça nous dit qu'il ne l'a pas connue sexuellement jusqu'à ce qu'elle accouche. Pourquoi? Pour ne pas, mélanger ou mettre sa semence de péché avec le Fils de Dieu. Comprenez? Est-ce que jusque-là, ça fait du sens? OK. Après que le Seigneur est né, le Seigneur a voulu faire l'annonce publique. Mais comment faire l'annonce publique? C'est de le dire à ceux qui étaient proches d'où Marie a accouché. Puis les seuls qui étaient attentifs ou éveillés pendant cette nuit-là, ce sont des bergers qui étaient dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux à la belle étoile, puis qu'un berger, ça ne dort pas la nuit. Vous savez pourquoi? Pour pas que les loups ou les ours viennent attaquer leurs moutons. Alors, ils étaient éveillés, ils regardaient les étoiles, ils se parlaient entre eux autour d'un feu, et tout à coup, un ange s'est présenté. Je ne sais pas si c'est toujours le même ange, mais il paraît qu'il y avait beaucoup de lueur autour de lui. Alors, vous imaginez les gars qui étaient illettrés, qui étaient souvent considérés comme des bandits et rejetés de la société. Hein? Parce que c'était des gars qui n'avaient pas trop d'éducation. L'ange leur apparaît et leur dit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, un libérateur qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, le Seigneur, le Messie. » Alors, ça nous dit que tout de suite après qu'il a dit ça, une multitude d'anges s'est présentée, puis il y a eu tout un concert angélique devant les bergers. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les bergers ont fait? Ça nous dit qu'ils ont en hâte, ils sont partis en hâte. Ils ont laissé les moutons aux incroyants. Puis ils sont partis en hâte à Bethléem chercher l'étable où Jésus était né. Alors, ils ont découvert, ils ont trouvé Joseph, Marie et l'enfant Jésus, puis ils leur ont conté qu'est-ce qui est arrivé. Mais pas juste ça, si vous le lisez comme il faut, je l'ai lu aujourd'hui, ça nous dit que tous les gens du village ou de la ville étaient étonnés de ce qu'ils entendaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste Joseph et Marie qui ont entendu l'histoire des anges. Toute la ville a entendu qu'est-ce qui s'est passé dans les champs avec les bergers. Comprenez-vous? L'annonce devenait publique. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que les gens sachent qu'un libérateur était né dans Israël. Peut-être pas un libérateur dont ils s'attendaient pour délivrer physiquement le peuple, mais un libérateur qui délivrerait le peuple de leurs péchés, qui les libérerait de l'oppression de l'ennemi. Parce que notre vrai ennemi, c'est le diable. Allô? Puis la nouvelle s'est répandue jusqu'à Jérusalem. Écoutez-moi bien. 40 jours après, parce que quand une femme avait un petit garçon, elle était 7 jours avant d'aller dédier l'enfant au temple, 7 jours pour se purifier de son sang. Ensuite, 33 jours avant de pouvoir aller faire des offrandes pour être purifiée complètement quand elle avait un petit garçon. Quand c'était une petite fille, c'était 14 jours avant de la présenter au temple et 66 jours avant de pouvoir aller se faire purifier à Jérusalem. Une petite fille, ça prend beaucoup plus de temps. Hein? C'est pour ça que les petites filles, les femmes, ça leur prend plus de temps à se préparer. Oh, merci Seigneur, tu viens de m'éclairer là-dessus.
Mais Marie, ça faisait 40 jours, alors ils sont allés, Joseph, Marie et le petit bébé, au temple à Jérusalem pour sa purification à elle et offrir 2 tourterelles en sacrifice, OK? Pour être purifiés. Mais le Seigneur avait tout organisé ça. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon, qui était au temple. Imaginez-vous, Siméon, j'ai lu dans le commentaire biblique, que Siméon, c'était le président du grand Sanhédrin dans le temps de Jésus. Alors, c'était le haut prêtre, un des hauts prêtres. Mais Siméon était différent des autres. Il était juste, pieux, et ça nous dit que le Saint-Esprit était sur lui. Et il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire la manifestation du Messie qui avait été promis et qui devait venir libérer le peuple d'Israël. Regardez bien ceci, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu de ses yeux le libérateur d'Israël. Alors un jour, il est venu au temple poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Imaginez-vous, nous, aujourd'hui, que le Saint-Esprit vit en nous, comme en plus on peut être poussé et avoir une révélation qui vient de Dieu. Si notre ami Siméon, qui n'était même pas chrétien né de nouveau, a eu cette révélation en disant « Le Messie, le Christ, tu vas le voir aujourd'hui. » Alors, il s'est présenté au temple, tout content. Et quand il a vu Marie, Joseph et le petit bébé, ils ont dit « Wow! » Il a dit « Ça, c'est le libérateur d'Israël. » Il l'a vu tout de suite dans l'esprit. Il y a eu une révélation de Dieu. Il a pris le petit bébé dans ses bras et il a dit « Wow! Ça, c'est mon petit libérateur d'Israël. » OK? Regardez ce qu'il a dit dans Luc 2. Je termine, il me reste juste quelques versets. « Maintenant, Seigneur, ça c'est Siméon qui parle, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Pourquoi? Car mes yeux ont vu quoi? Ton salut. L'Éternel, mon salut, Jésus. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Quelle espérance qui est montée dans le cœur de Siméon quand il a vu cela, quand il a vu le Messie, puis quand Dieu lui a révélé que c'était le libérateur d'Israël. Alors, on a vraiment cette opportunité aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, de profiter de l'onction du Saint-Esprit, de la direction du Seigneur et de marcher dans l'Esprit. Si cet homme a été capable de le faire, nous, on est capable encore bien plus de se laisser diriger par le Saint-Esprit, surtout dans ce temps des fêtes, parce qu'on peut apporter cet espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Seigneur, montre-moi. Montre-moi quelqu'un à qui je peux parler. Montre-moi quelqu'un à qui je peux donner une caresse. Montre-moi quelqu'un à qui je peux donner une parole d'encouragement. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Encore plus que Siméon. Mais Siméon a vu et a réalisé que la gloire d'Israël, son peuple, était maintenant née. Et je termine avec Anne. Anne, qui était aussi au temple, elle était une prophétesse. Elle avait 84 ans. Moi, ça m'encourage de voir qu'une femme de 84 ans peut encore avoir des révélations. Hein? Il me reste encore quelques années avant de me rendre là, mais cette même journée, elle était prophétesse, elle était veuve et elle avait maintenant 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Nuit et jour dans le jeûne et la prière. Combien sont prêts à faire cela? Sans connaître Jésus. Et voici ce qui est arrivé. Je termine avec ce verset. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle a entendu Siméon parler de l'enfant Jésus comme étant le Rédempteur d'Israël. À cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient quoi? La délivrance de Jérusalem. La prophétesse a ouvert la bouche et a déclaré « J'ai vu le libérateur d'Israël ». Ça a été confirmé par Siméon, le président du grand Sanhédrin, l'a vu, a témoigné que c'était lui. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? La nouvelle s'est répandue comme un feu de poudre partout. Et les gens ont commencé à parler. Il y a un libérateur qui est né. Le délivreur d'Israël est né. La gloire d'Israël est née. Alors, ça s'est commencé à se répandre. Amen. Et 2 ans plus tard, les bergers, les mages sont arrivés 2 ans plus tard.
2 ans plus tard, pas dans les tables, comme on voit. 2 ans plus tard sont arrivés. Puis Hérode a dit, depuis combien de temps avez-vous vu l'étoile briller? On dit 2 ans. Alors c'est là qu'il a fait détruire tous les enfants de 2 ans et en dessous. Mais notre libérateur a été délivré, amené en Égypte, protégé sous la main de Dieu. Amen. Alors quelle espérance pour nous? On connaît toute cette histoire. Maintenant, partageons-le. Partageons-le à tous ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent avoir eux aussi de l'espérance. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez retiré quelque chose de cela ce soir? Amen. Amen. Alors, soyez bénis abondamment. C'est pas mal bon, hein? C'est pas mal bon. Alors, si vous voulez, on va continuer. Combien voudraient entendre quelques témoignages ce soir? De l'espérance de Dieu dans nos vies, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans nos vies? Alors, j'ai demandé à 3 personnes de témoigner ce soir. La première, c'est Valérie. Valérie Becquet vient nous dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Depuis que tu es au centre éveil, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Amen. Alors, cette année, je bénis le Seigneur parce que en début d'année, en février, je me rappelle, je cherchais du travail et je priais et puis j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire. Et une journée particulièrement en février, j'ai remarqué que sur mon téléphone, il y avait, je ne sais pas, peut-être 56 000 appels, téléphones, textes et tout. Et je voyais que tous venaient de Centre Éveil. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe à Centre Éveil? Et là, finalement, quand j'ai lu les textes, j'ai écouté les messages, tout le monde me disait, Pasteur Luis doit te voir immédiatement. Où que tu sois, débrouille-toi, sois là. Donc, j'arrive et puis c'était ce jour-là que j'ai rejoint l'équipe, le staff de Centre Éveil. Et je suis bénie d'être ici. Merci Seigneur. Et quelques mois plus tard, en juillet, je cherchais à déménager. Et je priais par rapport à un appartement. J'ai donné mes critères. Je me rappelle que quand je partageais avec Sylvie, Lise et Sylvie, mes critères m'ont dit, oh, tu es trop piqué, le budget que tu as, oublie ça, tu ne vas pas avoir l'appartement que tu es en train de décrire là, c'est dans les magazines, oublie ça. Et on a prié, ministre Madeleine et moi dans la voiture, on a prié. Et puis, à 2 semaines de la date où je devais quitter, je n'avais toujours pas de réponse. Et puis, je dis, Seigneur, OK, à la belle étoile, tu vas me couvrir de ton homme comme tu as fait pour le peuple d'Israël, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu une annonce qui a popé sur mon téléphone de nulle part. Et je vois, c'était exactement l'appartement que je cherchais. C'était tellement beau pour être vrai. Et là, je me présente pour voir si c'était une arnaque ou pas. Et le monsieur me dit, Madame, je vous donne l'appartement, le budget, ça correspondait à mon budget. Et puis, j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est sérieux, ce n'est pas une arnaque? Il m'a dit, non, c'est sérieux. Je n'ai pas besoin de faire toutes les enquêtes qu'il faut, les références. Non, on oublie ça. J'ai confiance en vous. Je dis, OK, amen, merci Seigneur. Et j'arrivais tellement pas à croire que j'ai dit, OK, le lendemain, je viens visiter avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis allée avec ministre Madeleine pour être sûre que, c'était vrai. Et quand elle est arrivée, elle aussi a dit, oh mon Dieu, je ne comprends pas, Valérie, non, ça c'est le Seigneur. Oh, je sens la présence de Dieu. Tout le kit là. Donc, finalement, oui, j'ai déménagé, gloire à Dieu. Et c'est vrai, le Seigneur m'a béni et continue de me bénir, mais je voudrais terminer avec quelque chose. En janvier 2017, le prophète Charlie Sweet est venu ici pendant la transition et il a prophétisé sur moi. Il m'a dit que Dieu était pour me donner une audace particulière par rapport à l'évangélisation et tout ça. Et puis j'étais comme Marie, oh Seigneur, comment cela se fera-t-il? Amen. Donc, il y a quelques semaines, je magasinais au Centre Rideau pour du make-up pour ma sœur. Et j'étais là, je regardais juste. Et il y a une dame qui s'est approchée de moi, je ne faisais pas attention. Et elle a échappé quelque chose. J'ai vu qu'en essayant de prendre, elle avait de la difficulté. Donc, moi, je me suis approchée pour lui demander, est-ce que ça va?
Et la dame me dit, « Oh, voudrais-tu prier pour moi ?» Je dis, « Oui, avec plaisir, c'est un honneur pour moi de prier pour vous, mais qu'est-ce que vous avez ?» Elle dit, « Ah, j'ai la fibromyalgie. » Je dis, « Super. » Elle dit, « Comment ça, super ?» J'ai dit, « Mais... » Je dis, c'est super parce que je connais quelqu'un qui avait la fibromyalgie pendant 17 ans, je pense. Jocelyne? À peu près. J'ai dit, oui, je connais quelqu'un qui avait la fibromyalgie, on a prié. Et puis aujourd'hui, elle est guérie, ça fait 1 an, aucune récidive. Et puis, donc, oui. Elle dit, ah oui, vrai? C'est vrai cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui donnez? J'ai dit, non, on a prié Jésus et puis elle est guérie, tu peux venir voir. Elle dit, ok, et là, dans le magasin de make-up, elle lève ses bras. Vas-y, prie pour moi. Je dis, ok. Donc, moi aussi, je l'entoure et puis j'ai commencé à prier la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a guéri Jocelyne. Seigneur, je déclare qu'aucune trace de fibromyalgie dans son corps au nom de Jésus. Et j'ai senti la présence de Dieu et la dame a commencé à pleurer. Et puis, elle était toute tremblante. Et là, les vendeuses arrivent. Madame, qu'est-ce que vous faites? Vous n'achetez pas et puis vous dérangez les clients. J'ai dit, oh, calme-toi. Elle est guérie, là. On parle de quelque chose de sérieux, plus sérieux que du make-up, là. J'ai dit, calmez-vous. On parle de guérison, là. C'est sérieux, là. C'est plus que du make-up. Et la dame qui dit, elle se penche pour vérifier. Oh, je me sens mieux. Oh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai prié. Et là, elle me dit, oh Seigneur, tu es mon cadeau de Noël, tu es mon ange de Noël. Et ça, je vous assure, j'ai réalisé que c'était la prophétie de janvier. J'ai commencé à voir quelques fruits à partir de novembre, décembre. Et puis, je remercie le Seigneur que ce n'est pas encore fini. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a commencé? Il amène à l'accomplissement et puis il se glorifie. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Souvent, elle rencontre des gens, elle prie pour eux, elle n'est pas gênée du tout, du tout. Elle a une audace. Amen. Amen. Je demanderai maintenant à Josué Lola de venir témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie depuis qu'il est au centre réveil. On l'accueille ensemble. Come on. Woo! Ah. Tu vas-tu chanter? Non? Si, un tout petit peu. 30 secondes. Bonsoir. Oh. Désolé. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de pouvoir témoigner. Quand Pasteur Luce m'a écrit hier, et j'ai dit « OK ». Et puis, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je devais dire. Et puis, je ne trouvais pas. Et puis, j'ai regardé le ciel, j'ai dit « Seigneur, on m'a dit que je dois parler de ce que tu as fait, alors qu'est-ce que tu as fait ?» Et comme vous savez, je me suis endormi, il n'a rien dit. Et puis c'est ce matin qu'il a commencé à me montrer certaines choses sur lesquelles je voudrais partager. Alors, non. Alors, c'est depuis 2009 que je suis chrétien, que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et je suis ici au Canada, je suis dans ma 2e année. Et quand je suis arrivé, ça a juste fait quelques jours, et puis ma sœur Christelle qui m'a dit qu'elle avait trouvé une église à Orléans, et puis elle a dit qu'elle allait visiter. Et puis je lui ai dit, ok, d'accord. Elle avait prévu de venir au 2e service, et puis moi j'ai dit que je vais, ok. Je lui ai même pas dit, mais je suis juste venu au 1er service pour voir comment c'était, comment ça se passait. Et quand je suis venu, j'ai plus arrêté de venir. Et donc, pendant tout ce temps, il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce soir par rapport à l'expérience qu'il me fait passer. C'est que
combien d'entre nous savons que Dieu nous fait passer dans des écoles, dans son école, depuis que nous sommes chrétiens, depuis que nous le connaissons? Tout le monde en le sait, la grande majorité on le sait, mais est-ce que quand on arrive dans un moment dans un moment difficile, parfois on oublie qu'on était entré dans une école et que graduer dans cette école, ça signifie mourir et aller au paradis. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a des moments qui arrivent dans la vie où on n'a pas la bannière qui nous indique qu'on est toujours dans l'école, mais on est dans l'école de Dieu. Et il utilise beaucoup de choses comme des tests, comme des interrogations, comme des examens, à sa manière, bien sûr. Et c'est au travers de toutes ces choses, au fait, que le Seigneur est en train de nous former. Je me rappelle un passage, Ésaïe 53, la Bible dit au verset 10 qu'il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Il parlait du Messie. Jésus est venu et il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Dieu a déterminé que le Messie devait être formé, mais par la souffrance. Alors, quand je vois ça, je dis, ok, c'est une bonne chose. Ça ne signifie pas que Dieu nous appelle à vivre une vie de misère ou de souffrance, mais seulement que Dieu utilise des événements, parfois contraires, pour pouvoir nous former, pour pouvoir nous bâtir et nous rendre meilleurs. Et c'est quelque chose que Dieu avait commencé à faire dans ma vie depuis, mais quand je suis arrivé ici, et j'ai remarqué que cette œuvre du Seigneur commençait à être de plus en plus amplifiée. Et je bénis le Seigneur pour la formidable équipe qu'il a donnée au Centre Réveil. Et je bénis le Seigneur pour mon coach, mon coach Pasteur Jean, pour mon père Pasteur Mathieu, pour mon père assistant Pasteur Denis. Dans la vie naturelle, ça n'existe pas, mais dans le spirituel, oui. Alors, ouais, vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien de fois j'ai dérangé Pasteur Mathieu. Alors, lui, il n'y a pas de jour et de nuit pour lui. Mais la faute, ce n'est pas pour moi. La faute, c'est depuis le jour où le Seigneur m'a dit, écoute, tu dois aller auprès de lui et vas-y, va là-bas. Alors, j'ai dit, OK. So, you gotta be ready. Alors, justement, le Seigneur travaille dans nos cœurs, il travaille dans nos vies, comme il travaille dans ma vie, et il a décidé de le faire à cause de son nom. Il a décidé de faire ce travail pour son honneur. Donc, il fait ça pour sa réputation. Dans Ézéchiel 36, Dieu dit quelque chose, il dit qu'il va sauver Israël quand le Messie va venir, il va changer son cœur de pierre en cœur de chair, il va faire tout, et il précise qu'il va le faire pour l'honneur de lui. Donc c'est pour son honneur que Dieu nous forme, c'est pour son honneur qu'il nous travaille encore. Alors, je ne veux pas être très long, même si je ne suis qu'un dixième de ce que j'avais prévu de dire, mais ouais, c'est ça quand Dieu veut parler. Ouais. Et il y avait une chanson qui m'est venue juste là quand Pasteur Luz est en train de parler. Alors. Okay. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Le mauvais jour n'est dur qu'un temps, car il y a un ami du nom de Jésus qui est sur tes larmes. Si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: avec Jésus je le peux. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus je le peux. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Il calme la tempête, il calme le vent, il connaît les problèmes de ta vie. Je parle à quelqu'un. Il calme la tempête,
Mon Jésus calme le vent. Il connaît les problèmes de ta vie. Capable, il est notre Dieu. Il ne joue jamais. Capable, il est notre Dieu. Il ne joue jamais. Jésus n'échoue jamais. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut encore le faire pour toi. Il m'a sorti de temps difficiles, il le peut encore pour toi ce soir. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il ne joue jamais. Ce qu'il a prévu de faire dans ta vie, il le fera. Soyez bénis. Amen. Wow, merci. Merci beaucoup, Josué. Je veux juste préciser que Christelle n'est pas sa sœur de chair, mais c'est une sœur dans le Seigneur. J'ai dit, Christelle, c'est sa sœur. Elle a dit, non, non, c'est pas sa sœur. Par alliance, oui? Ah, voilà. Une demi-sœur. Non? On va laisser faire. Troisième témoignage et le dernier, je pense que ça vaut la peine qu'on l'écoute parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans sa vie. Diane de la Duranté. Amen. Merci. Je viens pas avec une guitare, mais Dieu m'a donné l'ordre de ce que je devais dire dans 5 minutes sur le derrière de mon assiette ce soir. Amen. J'ai dit à Pasteur Louise, quand elle m'a appelée, elle dit, peux-tu faire un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie avec la perte de poids? Dans 5 minutes, j'ai dit, tu veux un miracle? Mais je crois que je peux prendre 10. Ah, merci Seigneur. Et nous, on va voir, peut-être que ça va prendre 5 minutes. Donc, ça a été un long voyage d'arriver jusqu'au début de la perte finale, parce que je le sais que maintenant j'ai la victoire, puis c'est en Christ. À l'âge de 8 ans, je suis un petit peu forte. Tu me baisser un petit peu, je me fais peur. Amen. À l'âge de 8 ans, je jouais avec 2 amis. En tout cas, j'essayais de jouer avec 2 amis. Une qui était 2 ans plus vieille que moi, l'autre était 1 an plus vieille. Puis, ce qui arrivait, c'est que j'étais la plus courte. Je n'ai jamais été très grande, donc ça n'aidait pas. Puis, eux autres, ils se sauvaient dans la maison de la plus vieille. Puis là, il y avait un escalier d'à peu près 10 marches. Puis là, ils rentraient, puis ils me fermaient la porte au nez. Puis là, je redescendais en bas, puis je pleurais. Malheureusement, la mère n'a pas été bien plus fine. Elle a ouvert la porte. Puis elle a dit, va-t'en chez vous! Puis là, j'avais le cœur à 8 ans, là, j'avais le cœur en compote. Puis ma mère n'était pas à côté de moi, fait que j'ai pris une chance. J'ai dit, toi, la grosse carreau, là! J'aurais jamais parlé de même, parce que j'étais vraiment polie. Mais la madame Carreau, je ne le dirai pas 2 fois, elle s'est revirée, puis elle m'a pointé du doigt, puis elle m'a dit, toi, là, quand tu vas être grande, tu vas savoir qu'est-ce que c'est. J'ai commencé à engraisser à partir de cette journée-là. À 10 ans, j'ai bien grandeur 10 ans, femme. Ça a été un combat toute ma vie. Je n'ai pas réalisé l'impact de ça. Je ne connaissais pas le Seigneur, évidemment. Fait qu'au fil des années, j'ai fait à peu près toutes les diètes que vous pouvez imaginer, jusqu'à 500 calories par jour avec des injections de... En tout cas, j'en ai fait... j'ai fait... À l'âge de 20 ans, je suis descendue à 120, ce qui était un miracle, mais ce n'était pas un miracle vraiment. C'était à l'aide des diurétiques puis des médicaments qui coupaient l'appétit. Fait que c'était pas vraiment sain pour la santé. Anyways, j'ai continué là-dedans. Puis quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu délivres les gens de la drogue, de la cigarette. J'avais arrêté de fumer avant de connaître le Seigneur, mais je le sais que c'est le Seigneur qui m'avait guidée vers ça. Il m'a envoyé un mari qui détestait la boucane, fait que ça m'a aidé. J'en ai jamais fumé, fait que ça... Moi, je le trouvais bien cute, fait qu'en dedans du premier mois, à un moment donné, j'étais assis dans son auto, il m'a permis de fumer dans son auto, il dit « Maudite boucane! » Fait que là, je savais que j'avais un choix à faire.
Fait que j'ai choisi d'arrêter de fumer, puis c'était mon encouragement. Puis vous savez, dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'encouragement. Dans la démarche que je viens de faire, j'ai toujours eu des gens ici qui m'ont encouragé de toutes les façons. J'avais un groupe de personnes à qui j'écrivais. Je m'étais fait des étapes quand ça commençait. Mais je vais retourner au commencement. J'ai demandé à Dieu, je ne sais pas combien de fois, de me libérer de ça. Chaque fois que j'entendais parler dans la parole que ceux qui étaient gloutons, qui péchaient avec la gloutonnerie à la peau au ciel, j'étais pas mal frustrée. Là. Quand ça fait 30 ans passé que tu es au Seigneur, puis tu te fais encore dire ça, puis tu te dis... Je le savais, mais écoutez, je disais que je me repentais, j'essayais de me repentir, mais même ça, je n'étais pas capable de le faire tout seul. Ça a pris la grâce de Dieu pour m'amener à une vraie repentance, puis à un bon motif pour ma repentance, parce que tout ce que je voulais avant, c'était perdre du poids, jusqu'à ce que je rencontre le psy. Puis il dit, Diane, il dit, écoute, parce que j'avais des problèmes de rejet incroyables, là. Puis il dit, Diane, il dit, laisse la grosse chez vous. Puis le prochain dimanche, quand je l'ai vu, il me demande comment ça va. J'ai dit, ça va, Patrick? J'ai laissé la grosse chez nous. Puis c'est là que ça a commencé, parce que Dieu fallait qu'il commence par changer mon cœur, puis que mes désirs soient des bons désirs. Un peu comme quelqu'un qui désire être millionnaire, mais ce n'est pas pour les bons motifs nécessairement. Donc, en tout cas, c'était mon cas. Quand j'ai commencé à m'accepter moi-même, là encore, je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur à propos de ça. Puis je disais, Seigneur, aide-moi à me repentir. Je ne suis même pas capable de faire ça tout seul. Puis, au mois de juin, la première semaine de juin, j'ai écouté le témoignage de Michael Brown. C'est un juif messianique qu'on avait rencontré personnellement quand on faisait de la louange dans des tent meetings, là, quelques années passées. Puis Michael était sur l'émission de It's Supernatural de Sid Roth. Il donnait son témoignage. Moi, je ne savais pas. J'ai dit à Jean, il me semble qu'il n'était pas si gros que ça, mais il était très grand, voyez-vous, fait qu'il portait bien. Anyways, il a perdu 90 livres en dedans de 6 mois, Jean. Ouais, c'est à peu près ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand il donnait son histoire, toutes les excuses que moi j'ai données au fil des années, parce qu'à un moment donné, j'ai déjà pesé jusqu'à 200 livres, OK? Puis au fil des années, je donnais des excuses. Ah, bien, on était femme de pasteur. Mon pire, c'est quand on était pasteur à London, Ontario. Puis je disais, j'ai été femme de pasteur, je fais partie de l'équipe pastorale, on est les anciens de l'Église. Ben non, je ne peux pas être gloutonne, ça ne se peut pas. J'étais en déni, OK? Mais quand j'écoutais Michael Brown, c'était comme s'il comptait ma vie. Puis lui est grand, mais sa femme, elle a eu la même chose qui est arrivée en même temps. Elle a 1 pouce de plus que moi seulement. Puis elle aussi, elle était à 200 quelques livres, au début des 200. Puis quand j'ai vu sa photo, j'ai dit « Wow! Ça veut dire que c'est possible. » Mais je ne pouvais pas le voir. J'avais mis une photo de moi sur mon frigidaire, puis en passant, elle est encore là, la photo. Je pense que je l'ai vue la semaine passée. Ça fait des années qu'elle était là. C'était supposé me motiver à perdre du poids. Ça n'a pas motivé grand-chose, en tout cas. Elle a pris le bord de la poubelle, là. Anyways. Mais il y a une chose qui est arrivée à un point, parce que je disais tout le temps à Dieu, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? J'ai tout essayé, les diètes que je peux imaginer. Quand il y avait quelque chose qui sortait, la nouvelle vague, « Ah, vous allez perdre avec ça, puis tout ça. » Puis on se garoche toutes sur des solutions, pas nécessairement faciles puis rapides, mais on n'y va pas avec le bon motif. Si on n'a pas Dieu dans qu'est-ce qu'on fait, on ne peut pas arriver à le faire tout seul. Puis c'est ça que j'ai reconnu. Puis, à un moment donné, Michael, après une couple de semaines, il dit qu'il était dans son auto à la porte de l'université, il s'en allait enseigner 10 minutes plus tard, puis il s'est mis à pleurer. « Seigneur, je ne peux pas croire, je ne pourrai plus manger de pizza pour le restant de mes jours. » Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Dieu est descendu, puis il est venu le toucher, puis il y a eu une vraie repentance. OK? Puis quand j'étais assis dans mon lazy boy, en écoutant ça, j'ai entendu clairement comme le Seigneur me parlait dans mon cœur. Là, c'était tellement clair. Il dit, Diane, c'est ça qui te manque. Puis ça a pénétré dans mon cœur, là, mais avec une telle douceur que j'ai juste levé mes yeux en l'air et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens
de la gloutonnerie. J'ai finalement été capable de le dire, mais il y avait un changement de cœur. À partir de là, ça a déboulé. OK? 2 jours plus tard, à mon travail, je passe en avant du bureau d'une fille. Je dis, Myra, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue parce que je ne passais pas en avant de son bureau pour aller à la toilette. Il fallait que je fasse un détour. Je la regarde, j'ai dit, tu as perdu du poids? Elle dit, oui. J'ai dit, combien? Elle dit, 38 livres. J'ai dit, envoyez, lève-toi, je veux voir tout ça. Je veux tout voir. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Puis vous savez, quand Dieu, vous vous repentez, vous ouvrez les portes, vous donnez la permission à Dieu de vous donner ce qui est bon pour vous. Ce qui était bon pour moi, en dehors de ce que je vous dis, de ce que Dieu a fait, ça, c'est une chose. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Mais ce qui était bon pour moi par la suite, Dieu me l'a donné, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va être correct pour vous autres. Moi, j'ai toujours détesté les gyms. J'ai toujours appelé ça la chambre de torture. Puis mon mari arrêtait de me faire dire le contraire. Mais encore, pour moi, c'est une chambre de torture. J'aime pas ça, le gym. Bon. Puis Dieu le savait, ça. Mais Dieu savait que j'aime marcher. Puis, il m'a mis en face de cette fille-là, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, moi, j'ai perdu 38 livres, mon mari, 53. J'ai dit, wow! Fait que là, elle m'a parlé du Fitbit. Fait que là, j'ai dit, OK. Ouais, je chantais dans mon cœur que c'était ça. Fait que le Fitbit s'en vient. Mais là, on allait voir mon médecin le mercredi. Puis le mercredi, mon médecin, encore une fois, elle me dit, OK, là, Diane, là, le taux de diabète, il ne descend pas. Je ne peux pas te donner plus de médicaments que qu'est-ce que tu as là. La prochaine étape, c'est l'insuline. Puis j'avais parlé à Jean de ma conversation avec ma collègue, puis j'avais dit à Jean, j'aimerais vraiment m'acheter un Fitbit. Mais il avait dit, ouais, mais pas plus que ça. Là, on est dans le bureau du médecin. Puis moi, je dis à mon médecin, à Dr. Vinette, j'ai dit, je m'en vais m'acheter un Fitbit, puis je vais commencer à marcher. Ça faisait 10 ans passés qu'elle essayait de me convaincre de marcher 45 minutes 3 fois par semaine. Puis là, j'en marche en principe là, 10 000 pas par jour et plus. Puis ça représente un 45, je le fais pratiquement tous les jours en principe. Je m'excuse. Là, j'ai dit, OK, je ne veux pas payer 199$ pour un Fitbit. Puis là, les filles m'avaient dit qu'ils viennent souvent en vente à 169. Là, je regardais partout, je n'en voyais pas. Ça, c'est le lendemain, le jeudi. Mais là, dans le bureau du médecin, Jean, il dit, moi aussi, j'en veux un. Ah, j'ai dit, bon, OK, fine. On va en acheter 2. Le lendemain soir, là, une fille au bureau a dit, Diane, ils sont en vente à la source, à 169. J'ai dit, good, je m'en vais en chercher 2 aujourd'hui. Jean, il était à Kairos le soir, il travaillait à Kairos. Fait que moi, je suis allée à la source, j'ai acheté nos 2 Fitbit. Ça, c'était le jeudi 8 juin. Puis le vendredi 9 juin, on a commencé à marcher, puis on n'a pas arrêté. Puis Dieu est bon. Puis à travers tout ça, vous savez, quand on se repent sincèrement, puis vous allez savoir la différence, parce que comme je vous dis, je m'étais repentie, en tout cas, je pensais que je m'étais repentie bien des fois, mais j'ai su quand c'était sincère dans mon cœur, de la manière que Dieu est venu avec amour dans mon cœur, je le savais qu'il y aurait quelque chose qui se passerait, puis de permanent. Puis ça déclenche, quand on se repent devant le Seigneur, ça fait une réaction en chaîne. Tout se déroule. Il a commencé par me diriger vers les bonnes personnes, les bons moyens pour moi, les choses que j'aime faire. Il m'a aidé avec... je ne me prive pas de rien. Sauf que je mange en quantité qui a plus d'allure. Je m'arrange pour manger moins de calories que j'en brûle. Puis ça, c'est une façon. Mais pourquoi c'est plus facile de continuer? C'est que je n'ai pas tout coupé comme j'ai déjà fait, manger la même salade pendant 1 mois, que je ne suis plus capable de l'en sentir, même pas de la voir. Mais, tu sais, quand tu veux aboutir à quelque part, tu essayes des choses. En tout cas, il y en a d'autres qui la mangeaient, la salade, en même temps que moi. Jean, il a fait la même chose pendant 9 mois, mais il y en a après 2 semaines. Louis, vous êtes écœurés, vous autres, hein? Ils ont été plus sages, eux autres. Ils ont passé à d'autres choses. Anyways. Fait que Dieu brise des forteresses aussi, puis des affaires que je ne m'attendais même pas. À un moment donné, évidemment, il y a les attaques de l'ennemi qui sont toujours là, OK, qui viennent. Ah non, c'est temporaire, tu vas voir, tu vas reprendre ton poids, puis tout ça. Il y a même des matins, j'embarque sa balance, puis il y a 2 livres de plus. Puis là, je débarque, puis j'ai dit, toi, Satan, puis tes démons, là, enlevez vos doigts de dessus ma balance, OK?
Puis le lendemain matin, no kidding, je me pèse le lendemain matin, puis je suis revenue où ce que j'appartenais. Je refuse de laisser l'ennemi me décourager. Puis j'ai toujours des gens qui m'encouragent. Tu finis mon 10 minutes? OK, je m'excuse. OK. 2 affaires que Dieu m'a données. Je me sens plus condamnée. Ce soir, j'ai mangé un petit morceau de gâteau et un petit carré. Je n'ai pas mangé 10, mais je me sens pas condamnée quand je mange. Puis l'autre chose qui m'a montré, la dernière affaire, c'est que, à un moment donné, j'étais en train de vider mon garde-robe de mon linge. Écoute, j'ai plus rien qui me fait. Là, j'ai perdu 36 livres depuis le 9 juin. Puis, Dieu m'a dit, Diane, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de vider mon garde-robe. Il n'y a plus rien, ça ne fait plus, ça s'en va. Je débarrasse. Et tu t'as-tu remarqué que tu n'as plus peur? Puis toutes les autres fois que j'ai fait des diètes, je gardais mon linge au cas où. Fait que Dieu, il sert de toutes sortes de choses pour me montrer que c'est fini, la peur est partie, tout ça. Donc, soyez bénis, puis soyez encouragés. Amen. Wow, merci beaucoup. Quel bon témoignage. Puis je suis sûr qu'on pourrait passer la soirée à entendre vos témoignages aussi de ce que Dieu fait. Dieu est bon. Puis qu'est-ce qu'on veut donner l'occasion ce soir? Juste, s'il y a des gens, si on peut juste baisser la tête quelques instants, puis on entend ce témoignage, puis on sait que l'espoir, c'est ce qui a changé la vie de Diane, c'est ce qui a changé la vie de ma mère, c'est ce qui a changé la vie de Josué. Et puis de Valérie, c'est Jésus. C'est lui la différence, c'est lui l'espoir, c'est lui le cadeau de Noël. Et puis dans ce temps des fêtes, je sais qu'il y a des gens ici peut-être ce soir qui n'ont jamais fait ce pas avec Jésus. Puis vous savez, on a une vie à vivre. Puis lorsque cette vie va se terminer, où est-ce qu'on va passer l'éternité? Et vous savez, c'est la plus grande question aujourd'hui, c'est l'éternité. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Cette vie ici-bas est une vapeur. Elle est là un instant et après, elle n'est plus. Et si vous êtes en ligne présentement, vous êtes ici ce soir, vous dites, moi, Pasteur Mathieu, j'aimerais donner ma vie à Jésus. C'est lui qui apporte la délivrance. C'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est venu donner sa vie afin que tu puisses avoir la vie. De la mort à la vie. De la mort à la résurrection. Christ est la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, si vous voulez accepter ce chemin, si vous voulez accepter cette vie, faites juste me faire signe, pendant qu'on a les têtes baissées, juste me faire signe, dites, Pasteur Mathieu, moi j'aimerais, j'ai entendu les témoignages, et j'aimerais donner toute ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui sera assez homme ou assez femme pour dire, moi, j'ai besoin de Jésus? Faites juste me faire signe. Faites juste me lever votre main et dites, moi, Pasteur Mathieu, j'aimerais donner toute ma vie. Si c'est vous ce soir, on ne veut pas vous humilier, on veut juste vous donner l'occasion ce soir. Et ceux peut-être qui sont en ligne, peut-être c'est vous. Juste encore un autre 5 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, je veux donner toute ma vie à Jésus ce soir? Vous savez, si toute la soirée, ça a été juste pour une personne qui donne sa vie à Jésus, ça vaut la peine. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, comment faites l'évangéliste avec moi ce soir? Faites juste tourner vers quelqu'un, dire, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Et s'ils disent non, vous pouvez leur demander s'ils veulent l'accepter ce soir ou pas. Oui, vous avez accepté. Tu as accepté Jésus, Pasteur. Amen. On va juste prier ensemble. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui nous viennent par la biais d'Internet. On va répéter ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je veux te donner toute ma vie. Maintenant, Seigneur Jésus, je vais te confesser comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton sang précieux qui a été versé à la croix. Tu as été rejeté afin que je sois accepté. Tu as été meurtri afin que je sois guéri. Père, merci de venir dans ma vie maintenant. Amen. Peut-être c'est vous qui avez fait cette prière à la maison. Et si c'est vous ici ce soir, venez nous voir après. On veut parler avec vous. Merci encore une fois à tous les témoignages. Et puis, je prie qu'on ait le feu de Valérie pour l'évangélisation. Qu'on ait la passion de Josué de servir l'Éternel.
qu'on ait aussi la détermination et le courage, comme Diane. Merci beaucoup en ligne. Merci à tous nos campus ici, Québec, Lac-Saint-Jean. Soyez bénis ce soir. Et ceux qui ont besoin de prière, s'il y a des gens qui ont besoin de prière, venez devant, on veut prier avec vous. Et puis soyez bénis, on vous aime. Amen.